biso bazalendo depuis 48 heures. Donc depuis jeudi oyoleki jeudi tozali déjà na kati Uvira. Okoti na mboka na biso tozongi na mboka na biso pona ko sécuriser ba na mboka. Mais to bandaki nano na opération nano ya ratissage na ya patrouille pona ko dénicher ba d'ailleurs lelo toto sala depuis lelo na Tongo communiquer na Uvira mutu nyoso akomona mutu da suspect a signalé biso. FRDC ils ont depuis combien moins de 10 ans. Biso tozana depuis 30 ans tozana bitumba. FRDC a mona na biso ayokuta biso. Depuis plus de 30 ans na bango et depuis 30 ans to bundaka na bango ba récupérer à 1 centimètre arrêté. Il y a biso aussi to sali contrôle ya terrain, to contrôler terrain. On s'est rassuré. Non seulement FRDC kozonga, police kozonga, na administration provinciale kozonga. Côté expérience, Mama Bokechu. Armée zana, to zana respect armée, mais côté à maîtriser terrain, to l'équipe FRDC. Bon dimanche à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dimanche 21 décembre 2025, de partout vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, en tout cas en dehors. Merci beaucoup. Nous allons nous rendre surtout dans les territoires du Kali, dans la province du Sud Kivu, où le combat s'intensifie entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les patriotes Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo. La situation reste tendue depuis ce matin du dimanche 21 décembre 2025 dans les territoires de Kalihi, où des affrontements violents sont signalés entre l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les forces de défense rwandaises. Vous devez retenir que ces affrontements sont signalés également au niveau de Lumbishi, Chambombo et Katasomwa, selon des sources concordantes. Selon donc les mêmes sources, les rebelles du M23 soutenus par Kigali sont venus de Lumbishi pour attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo qui se trouvent au niveau de Katasomwa, également Chambombo, alors que hier, je le disais, les forces armées de la RDC et les Wazalendo ont réussi même à reprendre le contrôle. C'était depuis vendredi que les FARDC sont au niveau de Katasomwa. Les dernières nouvelles en provenance de cette région affirment que les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo viennent donc de repousser l'attaque de la coalition RDF M23 vers Lumbishi, puisque c'est à Lumbishi où ils sont venus. Et les forces armées de la RDC maintiennent toujours l'agglomération de Katasomwa, puisque les rebelles du M23 soutenus par les forces de défense rwandaises voulaient encore tenter de déloger les Wazalendo et les forces armées de la RDC au niveau de Katasomwa, également Bouchakoudé, puisqu'il y a les deux localités qui sont passées entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo depuis le vendredi. Alors c'est lundi, c'est dimanche, les rebelles du M23 soutenus par les forces de défense rwandaises sont revenus encore pour voir s'ils vont encore reprendre cette localité, mais en vain. Les FARDC reviennent en tout cas, viennent de repousser pendant qu'il est en train de sonner 12h32. Les forces armées de la RDC repoussent l'attaque et ramènent le combat vers Lumbishi, où il y a toujours les combats qui opposent. Et d'ailleurs, les Wazalendo et les forces armées de la RDC ont tenu un meeting au niveau de Katasomwa et Bouchakoudé, où ils ont rassuré la population qui a bientôt toutes les agglomérations qui sont entre les mains des rebelles du M23 seront libérées.
Vous devez retenir que ces attaques ont été bel et bien coordonnées par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Donc, les rebelles sont venus du côté de Lumbishi pour aller et attaquer les FARDC, mais les FARDC étaient vigilantes. Ces affrontements surviennent dans cette région, en tout cas après les entités de Katasomo et Bouchakoudé sont entre les mains des Ouazalendou depuis le vendredi dernier. Il est en train de sonner 12h33 minutes. Les affrontements restent violents. Nous vous reviendrons dans la suite de nos actualités. Alors que dans la ville d'Ouvira, il y a toujours, en tout cas, jusque-là, la présence des forces de défense rwandaises qui continuent toujours à être signalées dans la ville d'Ouvira. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, et à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont indiqué hier samedi que les prétendus retraits de cette coalition RDF 23 masquaient en réalité un redéploiement tactique vers les hauts plateaux environnants. Selon un communiqué de l'armée prévu donc parvenu ce dimanche 21 décembre aux médias, la petite troupe qui s'est fait filmer a quitté la ville d'Ouvira pour se dissimuler dans les collines des Moyens au haut plateau d'Ouvira, tandis que d'autres éléments se sont dirigés vers les hauts plateaux de Fizi pour tenter de faire jonction avec les groupes Twirwaneho et de Tabara. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, qui, en tout cas, contrairement à ce qui se dit, les forces de défense rwandaises et les rebelles du M23 sont toujours encore à un niveau d'Ouvira. Jusqu'à ce dimanche 21 décembre 2025, ils veulent seulement tromper donc la communauté ou l'opinion internationale. Samedi 20 décembre 2025, le ministre des Travaux publics, Infrastructures et Construction clôture sa mission de travail au Nord Kivu par la visite des différents chantiers initiés par le gouvernement provincial à Béni notamment. C'est à l'instar des travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi, visite qui traduit, d'après John Banza, l'engagement du gouvernement central pour financer le reste des travaux de cet ambitieux projet de haute portée à la fois sécuritaire et économique pour le Nord Kivu. D'abord, c'est une résolution de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Colosie. Un engagement pris par la nation devant le chef de l'État. Et le chef de l'État réalise ça. Je confirme qu'il s'agit effectivement d'un engagement clair, concret pour le gouvernement central, la grande province du Nord Kivu et spécialement ici à Béni, un aéroport international. Je tiens à souligner l'engagement citoyen du gouverneur de la province, du gouverneur militaire de la province, qui est venu accompagner des élus de la province à Kinshasa, plaider pour la construction et la modernisation de cet aéroport. Et aujourd'hui, je suis venu lancer les travaux officiellement. À la fin des travaux, l'aéroport de Mavivi, rebaptisé Aéroport international Étienne Tshisekedi Wamulumba, aura une piste moderne, longue de 3600 mètres, plus 900 mètres de la zone d'approche. Le Nord Kivu s'est transformé en un grand chantier avec plusieurs projets de développement en cours d'exécution à Butembo, Béni, Walikale. Le gouverneur de province vient de décrocher auprès du gouvernement central 50 km supplémentaires de voiries à asphalter, a confirmé le ministre des ITPR. Dans la même dynamique, le directeur général du FONER, Fonds national d'entretien routier, annonce que son établissement va appuyer la province du Nord Kivu à la hauteur de 50% dans la construction de 30 ponts à Béni et à Butembo. En ce qui concerne le projet des ponts, oui, il y a un projet ambitieux de ponts ici de 100 ponts. Dans un premier temps, c'est 30 ponts qu'on va financer et les FONER est positionné pour financer 50% de ces ponts-là. Lobbying payant qui traduit l'engagement du gouverneur militaire Évariste Somo pour la transformation de sa province, reconnaissent ses élus
du Nord Kivu. Moi, je peux seulement dire à la population que nous devons accompagner les œuvres de notre gouverneur Somo qui est en train de se battre vraiment à 1000 morceaux parce que c'était un homme de terrain. Merci aussi son excellence le gouverneur pour sa démarche parce qu'il a été à Kinshasa pour aller appeler le ministre des ITPR de venir matérialiser les projets que nous avions attendus pendant beaucoup de temps. Les 50 km supplémentaires de voirie seront repartis comme suit à peu près 30 km pour les villes de Butembo et Beni et 5 km pour chacune des communes d'Oicha, Mangina, Kassindi et Lubero Centre, envisage le gouverneur militaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.